Bon matin du centre-ville de Montréal, où il fait soleil, la veille de la fête nationale, le 23 juin. Salut à tout le monde. Salut aussi à ceux qui écoutent les blogs de Paris. Donc j'ai su que à Paris, j'avais plusieurs personnes qui écoutent ces blogs. Je souhaite que ça se passe bien et je crois que oui, comme ça se passe ici à Montréal. Alors, qu'est-ce qui reste à dire maintenant de cette épidémie à Montréal et puis en Europe? Eh bien, tout indique que cette première vague est sur le point de terminer. Ça va très bien. Le déconfinement se passe pour la vue de certaines personnes qui sont très strictes. Ça se passe de manière un peu indisciplinée, mais il en demeure pas moins que ça ne se reflète pas sur le nombre de cas et sur les décès. Donc, en somme, c'est un calcul que fait le gouvernement et qui semble pour le moment porter fruit. C'est certain qu'on veut le plus vite possible retrouver un semblant de vie et reprendre l'économie. Alors de ce côté-là, je penche favorablement vers une reprise graduelle et accélérée lorsque c'est possible des activités. Et il faut comprendre que beaucoup de choses viennent expliquer le pourquoi on ne voit pas des conséquences immédiates de certains grands rassemblements qui se passent à l'extérieur actuellement. Entre autres, une étude coréenne qui nous explique que les cas positifs qu'on déclare aujourd'hui ne sont pas les mêmes cas positifs qu'on déclarait il y a 2 mois, dans le sens où la technique que nous utilisons de PCR au niveau du nez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reproduit, si vous voulez, elle multiplie le nombre de fragments de ARN transformés en ADN, mais elle le multiplie jusqu'à ce qu'on puisse le détecter dans nos tests. Et semble-t-il que présentement, il faut multiplier encore beaucoup plus qu'auparavant pour pouvoir détecter la présence du virus, comme si vous voulez, on teste positif, mais avec une charge de virus dans le nez qui est beaucoup moindre qu'au début de la pandémie. Et si on a moins de virus dans le nez, on va tester positif quand même. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est peut-être moins contagieux? Alors, les Coréens, encore une fois, ont fait une étude, si vous voulez, de retraçage de cas. Je pense une étude de 170 personnes qui étaient testées positifs. Et on a retracé tous les cas, tous leurs contacts dans la semaine qui a précédé leur diagnostic et on a trouvé aucun cas qui est devenu positif dans leur contact. Chose qui serait très très peu probable au début de la pandémie. Donc ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui les gens que nous testons positifs sont moins contagieux qu'ils l'étaient au début de la pandémie et ça expliquerait un peu pourquoi on est capable d'être regroupé et de ne pas entraîner une éclosion massive. Ceci dit, il va y avoir des éclosions localisées, ça c'est certain, mais je pense qu'en termes d'éclosion massive comme on a connu au début de la pandémie dans des regroupements intérieurs, je pense qu'on ne verra pas ça se faire. Je suis ceux qui depuis 2 mois a adhéré à l'idée qu'une pandémie évolue en croissance et décroissance et il peut y avoir des petites vaguelettes lors de la décroissance, mais, euh, mais je pense qu'on tire à la fin, ici à Montréal en tout cas. Ailleurs, aux États-Unis, on voit qu'il y a des remontées, si on veut, du nombre de cas infectés, mais c'est dur de distinguer entre une remontée réelle et le fait qu'on teste beaucoup plus maintenant qu'au début de la pandémie, et donc on va trouver des gens qui sont positifs, mais beaucoup moins malades, et qui en fait n'auraient même pas été testés au début. De telle sorte que la tendance maintenant des résultats fait en sorte que nous trouvons les jeunes de 30-40 ans
qui sont positifs, mais la courbe de mortalité continue à baisser, alors que la courbe d'incidence des cas augmente. Mais elle augmente en réalité peut-être tout simplement parce qu'on trouve plus de personnes. Alors, le président Trump, autant il peut dire des choses totalement euh, inattendues et non scientifiques, mais lorsqu'il dit que nous testons plus et donc on trouve plus de cas, je pense qu'il y a une grande partie de vérité là-dedans. Et je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse là d'une recrudescence, certainement pas de ce qu'on appelle la deuxième vague, parce que la première vague aux États-Unis, dans certains États, est encore en cours. Et c'est donc une petite remontée qui va finalement faire son temps et redescendre, étant donné que probablement la charge virale globale actuellement a diminué et que le virus devient de moins en moins contagieux. Alors tout ça pour dire que mon, disons mon intuition initiale, il y a environ déjà un mois et demi, quand je vous disais qu'au mois de juillet, août, à Montréal, qu'on serait bien, ben, je pense qu'on s'en va vers ça. Je continue à être favorable au port du masque à proximité des gens. Je continue à être favorable d'une certaine distanciation, surtout lorsqu'il y a des personnes fragiles qui nous entourent. Euh, Moins par contre lorsque c'est un regroupement d'enfants qui jouent entre eux. Je pense qu'il faut un peu lâcher prise et ne pas les traumatiser. Également la reprise scolaire, je pense qu'elle doit se faire quasi normalement en septembre et reste à protéger un peu le personnel qui est professoral. Euh, peut-être peut-être avec tout simplement avec une forme de masque, peut-être un masque qui n'est pas désagréable à la vue des enfants et des lunettes de protection. Alors voilà, je pense que on reprend bien et je continue à dire, comme depuis un mois et demi, que je suis positif malgré beaucoup de gens qui m'écrivent et qui disent que ça n'a pas de sens ce qu'ils voient. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de regroupements extérieurs présentement, il y a beaucoup de gens en magasinage qui ne portent aucun masque. C'est un peu désolant parce que c'est un signe de, si on veut, de confrontation de la médecine moderne et des recommandations. Alors oui, il y a toute une polémique qui a déjà existé autour du masque. Oui, parfois c'est correct de l'enlever lorsqu'il n'y a pas de monde près de vous pour respirer, lorsque surtout si on a des symptômes où ça devient intolérable dans les chaleurs. Mais en somme, lorsqu'on est à proximité de gens et surtout dans des lieux clos, je pense qu'il y a un signe de respect envers le prochain de porter un masque, d'autant plus que celui qui vous croise peut être une personne à santé fragile. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On continue à se souhaiter un bel été, tout va très bien. Et puis, à la prochaine. Salut.